Bonjour et bienvenue sur Clé on Air. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la relation que tu entretiens avec l'argent. On a l'impression qu'on n'a pas de relation avec l'argent car on a une relation avec notre famille, nos amis, nos partenaires au travail, etc. Alors que l'argent, quand même si cela a une certaine importance dans notre vie, on a une relation avec. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste planter une petite graine, une petite étincelle pour te parler de l'argent et que tu regardes quelle est la relation que tu as avec pour te poser les bonnes questions et ensuite pour avancer là où tu veux aller. Donc, par rapport à cet argent, on a tous une relation qui a été ou qui est née dans notre enfance avec nos parents. Donc, on peut avoir une mentalité de manque ou une mentalité d'abondance. Donc, selon notre enfance, on va se diriger vers l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, c'est super, je peux donner des conseils pour que tu arrives avec cette mentalité d'abondance. Comme ça, tu vas pouvoir manifester tout ce que tu désires. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, si tu y penses, c'est une énergie. C'est une source de création. Pourtant, aujourd'hui, on va quand même utiliser l'argent comme quelque chose de mesurable. Comme quelque chose qui va pouvoir nous dire quel est notre statut, notre estime de soi, l'image de soi, mais surtout qui on est et quelle est la valeur que nous apportons dans ce monde. Oublions tout ça, regardons plutôt la valeur par rapport à ce que l'on donne et on recevra de cette façon-là. Donc, mets un petit peu de côté le fait que l'argent soit juste un nombre quantifiable et ce n'est pas du tout la valeur que tu représentes dans le monde aujourd'hui. Donc, si tu veux par rapport toujours au fait de la relation avec cet argent, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont tomber dans un certain piège. Et c'est le piège. Quand j'aurai de l'argent, je ferai telle chose. Ou je serai telle chose. Alors, on peut se dire, quand j'aurai de l'argent, j'ouvrirai ma boîte. Je partirai en voyage. J'irai acheter une grande maison. Alors que tu sais, l'argent, certes, est important. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas ta réponse. Avec l'argent, si tu veux, on ne va pas devenir plus intelligent. Plus bête peut-être, mais pas plus intelligent. On va pas avoir la foi. C'est pas l'argent qui va nous aider à soigner certaines peurs que l'on a. L'argent est important et va contribuer à certaines richesses de ta vie, d'où les 4 conseils que je vais te proposer maintenant pour évaluer ta relation à l'argent. Le premier conseil va être de déterminer quelle est la vie que tu désires. Ce qui va t'aider pour le deuxième conseil, qui est quel est le but de l'argent pour toi. La troisième chose sera de réfléchir sur quelle est l'importance de l'argent. Ce qui amène à la quatrième chose, tu vas aussi réfléchir sur qu'est-ce qui est plus important pour toi que l'argent. Donc voilà 4 conseils qui vont t'aider pour connaître un petit peu où tu en es dans ta relation avec l'argent. Et j'espère que ça va t'aider déjà pour commencer à travailler et à faire en sorte que quelque chose va changer en toi. Une sorte de changement, un catalyseur qui va faire que tu vas avoir une meilleure relation à l'argent et tu vas pouvoir manifester ce que tu désires. Car n'oublie pas, ce n'est pas l'argent qui va représenter la valeur de qui tu es dans ce monde. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'attends ici dans les commentaires pour savoir quelle est la relation que tu entretiens aujourd'hui avec l'argent et si tu as éventuellement des blocages avec lesquels je pourrais t'aider. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker et aussi de la partager avec ta famille, tes amis et tes collègues. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je te dis à mardi prochain. Je te souhaite une très bonne semaine. Maintenant.